Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, l'entreprise, elle vit un monde quand même pas évident. On doit s'adapter en permanence. Moi, j'ai l'impression, hein, c'est ce que moi je ressens un petit peu dans mon entreprise, c'est qu'on est toujours un petit peu en train d'éteindre des feux, on fait un petit peu le pompier. On a de la peine à avoir une vision à long terme, c'est plutôt du court terme. Plusieurs systèmes arrivent au bout de course. Et du coup, ben voilà, des systèmes sociétaux, environnementaux, etc. Et puis, du coup, ben, notre entreprise fait partie de ce monde, donc elle est impactée. Le retour en arrière est difficile. Il y a un état d'urgence, on a du stress, collaborateurs, enfin, tout l'environnement, collaborateurs, les partenaires, les fournisseurs, etc. Donc, ça demande une adaptation permanente, une agilité permanente. Et puis ça c'est usant physiquement, intellectuellement. Donc, vraiment du point de vue de l'entreprise, comme un être à part entière. Ça, c'est un petit peu la situation aujourd'hui. Ce qu'on voit aussi pour demain, c'est que il y a l'intelligence artificielle qui va avoir un impact quand même assez significatif, notamment sur l'emploi. Il y a des métiers qui vont disparaître. Il y a des demandes dans d'autres départements, par exemple en ingénierie, en informatique, etc. Donc, il y a des prévisions sur certains domaines où il va y avoir vraiment du manque de personnel, tandis que d'autres métiers sont amenés à disparaître. Aussi en relation avec l'intelligence artificielle, on pense notamment aux traducteurs, aux graphistes, aux assistants administratifs, etc. Il y a d'autres domaines aussi où l'entreprise, pour tous ceux qui travaillent dans l'agriculture, c'est des défis qui sont quand même assez conséquents, puisqu'il y a de moins en moins de monde qui a envie de travailler dans ce domaine, alors que la demande en nourriture est quand même assez conséquente. On est de plus en plus sur cette terre. Les consommateurs, les modes de consommation changent. Il y a aussi des défis migratoires auxquels on sera amené. Et puis les exigences que l'entreprise aussi s'est, on va dire, imposées dans le sens, par exemple, je parle des accords de Paris où on vise quand même les moins 2,5% d'émissions de CO2. Donc ça, c'est voilà, des choses aussi qu'on s'est mis comme objectif. Donc voilà, ça c'est un petit peu un état de la situation aujourd'hui et demain. Et puis, il y a tout ce qu'on ne sait pas. C'est jusqu'où, par exemple, l'intelligence artificielle va aller. Ça, voilà, ça peut quand même nous challenger. Les modifications au niveau de, justement, des métiers, ça, j'en ai déjà parlé. L'adoption de nouveaux systèmes de fonctionnement, par exemple l'économie circulaire, quel impact elle aura sur la vie de mon entreprise et aussi au niveau financier pour que nos entreprises puissent continuer à fonctionner de la meilleure façon possible. Les défis énergétiques aussi, ça l'entreprise, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas très bien dans quel sens ça va aller. Et puis ce qui peut encore tomber sur la tête de l'entreprise au niveau des crises migratoires, des guerres, des pandémies, etc. On en a eu quand même un exemple assez conséquent il n'y a pas si longtemps et encore aujourd'hui. Et puis d'autres défis environnementaux au niveau des matières premières. Voilà, est-ce que l'entreprise va pouvoir continuer à fabriquer ses produits? Et puis il y a ce qu'on a envie, ce qu'on souhaite. C'est notre vision, c'est les valeurs de l'entreprise, ce qui nous guide, ce qui nous motive, ce qui nous challenge de façon positive. Quel modèle on peut avoir? Aujourd'hui, on a c'est un petit peu trouble. Et puis, dans tous les aspects, on voit que l'entreprise, elle doit s'adapter très vite, elle doit être agile, elle doit trouver des solutions rapidement, trouver d'autres business models, d'autres modèles de gestion. Donc, c'est un défi quotidien pour l'entreprise elle-même.